Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'ai Viewer Sniffy, c'est le Viewer Sniffy qui vous parle et j'espère que vous allez très bien. Parce que oui, je vais très bien, bordel. Je vais extrêmement bien. Pourquoi? Parce que dans cette nouvelle réaction du Viewer Sniffy, nouvelle réaction trailer, bande-annonce, on va tout simplement réagir à... Je vous le donne dans le mille. Hop là, hop là. On va tout simplement réagir à une saga. À une saga mythique, pour moi, qui est tout simplement l'une de mes sagas de films d'action préférées. John Wick. Pour vous dire clairement, John Wick qui est une saga qui date depuis 2014 déjà. John Wick, la saga de John Wick qui s'est terminée avec le 4ème épisode avec Keanu Reeves. D'ailleurs, la saga de films d'action qui a relancé la carrière de Keanu Reeves. Keanu Reeves qui, je rappelle, a quand même joué, je vous le donne dans le mille aussi. Non, trop fois rien, il a joué dans un certain petit film de science-fiction qui a quand même marqué les esprits et qui a quand même remporté l'Oscar des meilleurs effets visuels et qui a donné un certain jamais vu dans le cinéma, surtout de science-fiction, quand Warner savait faire des bons films à l'époque. Voilà, je vous cache le prix, Matrix. Bon, je ne l'ai pas encore ouvert parce que je me suis acheté le DVD Matrix puisque mon ancien DVD Matrix était abîmé. Enfin, le disque était abîmé, mais du coup, je me suis racheté le film en DVD. Et en plus, c'est la version... c'est l'ancienne version de boîte de DVD où tu as tous les bonus, toutes les exclusivités des coulisses du film. Et pour vous dire, en gros, j'ai dû dire il y a longtemps que j'ai adoré la trilogie Matrix. Bon, après, évidemment, comme tout le monde, j'adore surtout le premier, puisque le premier est un véritable chef-d'œuvre et a tout changé dans le cinéma, tout simplement révolutionné les scènes d'action et les films d'action, comme ça s'était inspiré des films hongkongais, tout ça, comme ça c'est... Enfin voilà, avec, comment dire... le bullet time. Le bullet time qui bien sûr n'a pas été inventé, il faut savoir un truc que le bullet time n'a pas été créé à partir de Matrix. La première apparition du bullet time, c'était la première apparition dans un film, mais c'était pas la première fois qu'on voyait le bullet time, ça a été utilisé déjà dans un clip des Rolling Stones. Et à l'origine, il me semble que oui, que c'était un Français qui avait inventé le concept. Il en avait parlé au producteur Joel Silver, tout ça, pour le premier film Matrix. Mais on lui a piqué son idée et on a eu Matrix du tout. Du coup. Excusez-moi, je suis assez épuisé, j'ai beaucoup marché aujourd'hui, mais bon, pour vous dire, de base, je suis un putain de gros fan de Keanu Reeves. Keanu Reeves, non seulement c'est un acteur que j'adore dans son talent, dans ce qu'il a proposé, même si de base, l'un des pires films que j'ai jamais vu, c'est Matrix 4, parce que pour moi, Matrix 4, c'est juste une suite de petits capricieux de la part des Wachowski qui, en fait, voulaient juste saboter Matrix. Parce qu'on les a forcés à faire un 4ème film, ils ont tous saboté, ils ont fait de la merde, et je vais pas revenir dessus, parce que c'est d'une médiocrité, c'est juste une critique méta pour se foutre de la gueule de tout le monde, et pour soi-disant être pseudo-intellectuel sur la critique des suites d'Hollywood, de machin, et à côté, ils ont fait tout et n'importe quoi avec. Il y en a qui ont adhéré à ce délire, mais moi, clairement pas, parce que c'est juste une insulte gratuite à Matrix, quoi. Et bon, les deux suites, Reloaded et Revolutions, je les aime bien. Il y a de très bonnes choses, surtout la bataille de Zion avec les gros robots qui tapent qui tirent dans tous les sens sur les sentinelles dans le troisième film Revolutions lors de la bataille finale. Ça c'était ultra époustouflant quand je revois ça encore aujourd'hui. Tu te dis que les effets spéciaux ils datent d'hier quoi, mais les effets spéciaux font pardon 1, 2, 3, 4, les effets spéciaux font encore tellement vrai aujourd'hui quoi. Et Keanu Reeves, ouais, c'est un acteur que j'adore par son talent et aussi c'est un après, on dit que c'est l'acteur le plus gentil d'Hollywood, ok. On fait surtout un forcing en mode, ouais, Keanu Reeves, voilà, c'est le plus gentil des acteurs. C'est des conneries, ça. Enfin, je dis pas que Keanu Reeves n'est pas gentil. C'est pas ce que je dis, parce que Keanu Reeves, il est réputé pour être quelqu'un d'extrêmement humain, d'extrêmement sympathique. Et ça se voit dans les interviews, et t'as juste envie d'être son pote, clairement. T'as juste envie d'être son pote. Mais le truc avec Keanu Reeves, c'est que, il n'y a pas que lui qui soit sympa à Hollywood. Mais il y a aussi Will Smith, il y a aussi Brad Pitt, il y a aussi plein de gars comme ça. Il y a aussi de superbes actrices très sympas comme Emilia Clarke, Emma Watson, Chloé Grace Moretz. Et d'ailleurs, en parlant de Chloé Grace Moretz, justement, dans le trailer sur lequel on va réagir aujourd'hui, parce que à la base, John Wick, c'est une saga de 4 films d'action qui ont été de véritables phénomènes pendant les années 2010, justement avec Keanu Reeves, qui a pu redécoller correctement sa carrière. Et justement, ces films-là sont faits par Chad Stahelski qui avait notamment réalisé le premier film, et qui a tout simplement réalisé les 4 films. Avec, David Leitch avait juste co-réalisé avec
Chad Stahelski dans le premier film en 2014. Déjà, la saga date déjà de 10 ans. Ça va faire déjà pas mal en termes d'âge. Et, euh, et bon, faut savoir un truc, bon, j'ai dit seulement le dire ou je l'ai pas dit. David Leitch, c'est vraiment le pire réalisateur de films d'action pour moi. Il a fait quand même Bullet Train, il a fait Hobbs and Shaw, il a fait des merdes comme The Fall Guy. Pour vous dire, The Fall Guy, j'étais devant mon téléphone et je jouais aux jeux vidéo, le son était éteint, mais je jouais devant l'écran de cinéma, enfin c'était une horreur. Alors que je déteste aller être sur mes écrans, tout ça, alors que j'ai bien sûr dénoncé plusieurs fois en mode soyez pas sur vos écrans parce que ça tue le cinéma. Moi j'ai pas pris de photos de film, hein, même pas. En fait, c'est juste que j'étais devant mon jeu et je jouais au jeu, quoi. Devant l'écran de cinéma. C'est une honte, je sais, je le regrette et j'en suis désolé pour même les gens de cinéma. Mais le film me faisait tellement chier que je voulais pas en voir plus. Et j'ai quitté la salle après. C'est tout. J'ai quitté avant la fin. Avant la fin du film. Et tu te dis que Ryan Gosling il fait des rôles d'humour maintenant. Enfin. Alors que c'est un super grand acteur et c'est plus que ça, Ryan Gosling. Bref, c'est pas le sujet. Quand même, John Wick a fait son petit chemin en mode en gros il a bien révolutionné on va dire la façon de filmer des scènes d'action, de les chorégraphier et Keanu Reeves qui se donne à fond. Après tu sens que Keanu Reeves et là tu vois il a 58 ou 56 ans il me semble maintenant. Le mec il est fatigué, il est épuisé à un moment donné, mais foutez la paix à Keanu Reeves quoi, parce que faut savoir un truc sans trop vous spoiler. Le chapitre 4 de John Wick, bah c'est la fin de John Wick. Enfin c'est la fin de John Wick, bon le film date déjà d'un an, mais en gros, ça conclut l'histoire de John Wick, pour le dire franchement. Et bon, j'avais dit que Chad Stahelski avait fait les 4 films, David Leitch juste le premier en co-réalisation, mais son nom n'était pas cité au générique. Bref, pour revenir sur les films, c'est des films dont je suis extrêmement fan parce que quand j'étais adolescent, quand je les ai tous découverts en DVD, avant d'aller voir le 4, parce que j'avais pas la chance d'aller voir, d'avoir le temps d'aller voir les films de John Wick, ce qui fait que j'ai vu les 3 premiers d'abord en DVD avant de voir le quatrième au cinéma. Et d'ailleurs, au cinéma, je peux vous dire, c'était une sacrée expérience, le quatrième film, parce qu'en termes d'action, ça n'arrêtait pas, c'était virevoltant, mais as fuck. Mais après, l'univers, on dit que c'est un truc complètement absurde de John Wick, de gros bourrin. Oui et non, parce que on peut se dire que c'est bourrin, parce que ça se passe dans un univers où vraiment c'est un univers de mafieux, de tueurs à gages, avec des codes à respecter. Ça peut paraître assez parodique dans un sens, mais c'est vrai que le concept de base, c'est quand même un mec dont on tue le chien, et en fait il va se venger, et il va buter tout le monde, en parlant de John Wick. Mais le truc c'est que ça peut refléter, on va dire, un peu une part de la vie de Keanu Reeves et aussi de son vécu, parce que c'est aussi un peu une sorte d'acteur studio qui peut délivrer aussi Keanu Reeves, surtout dans le premier film, parce que faut savoir un truc, pour revenir au premier film, Keanu Reeves, en fait, John Wick, il tue tout le monde, il se venge de ceux qui ont buté son chien, parce que son chien, c'était le dernier cadeau de sa femme morte à cause du cancer. Et donc, c'était tout ce qui lui restait de sa femme et de son amour pour elle, sa femme Hélène. Et en gros, ça a créé un vide en lui, une fureur, une rage qu'il voulait plus faire ressortir, Keanu Reeves. Et en fait, ça a explosé quoi. C'est plus profond que ça, j'ai envie de te dire, par rapport au postulat de départ. C'est pas juste un mec, ouais, on bute son chien, c'est bon, il nique tout le monde. Non, c'est absurde. On peut pas juste buter un chien et c'est bon, on va se venger. Non, c'est juste un putain de chien. Mais en fait, c'est pas plus qu'un putain de chien. C'est vraiment plus que ça. Ça représente, on va dire, ce qui lui restait d'amour, on va dire, de sa femme. Et même Daisy, il y a un moment, en fait, la petite chienne, elle s'appelle Daisy. C'est comme ça qu'Hélène l'avait appelée avant sa mort pour l'offrir à John. Après sa mort. Après sa mort, bref. En gros, après la mort de sa femme, excusez-moi, je bafouille un peu. En gros, Daisy, ça reflète tout simplement, on va dire, le prénom, en quelque sorte, qu'ils auraient donné à leur fille s'ils avaient eu une enfant, quoi. Enfin, c'est plein de sous-entendus comme ça, même par rapport aussi un peu au vécu de Keanu Reeves, par rapport à des drames qu'il a vécu aussi. Je voudrais pas trop en revenir dessus parce que ça me fait un peu mal au cœur, mais c'est par rapport à des drames familiaux, tout ça. Qu'il a pu vivre. Et il faut savoir un truc, c'est que Keanu Reeves n'a jamais eu d'enfant. Keanu Reeves n'a jamais eu d'enfant. C'est tout. Voilà. Mais il faut savoir un truc, c'est que David Leitch et Chad Stahelski, ce sont les cascadeurs originaux des Matrix de Keanu Reeves. Ça, faut le savoir. Et c'est assez triste de savoir que Matrix 4, malheureusement, c'est pas du tout pour blâmer Keanu Reeves ou pour l'attaquer sur quoi que ce soit, par respect pour lui et par ses équipes et Chad Stahelski et même David Leitch qui a travaillé sur le premier film de John Wick. Bref, je voudrais pas tout mélanger, mais en gros, pour revenir sur le sujet de John Wick, excuse-moi,
on va quand même revenir sur le sujet. En termes d'action, bah, c'est fou que John Wick soit resté fidèle à lui-même et qu'ils sont allés encore plus loin quoi, jusqu'au quatrième film. Et bah, c'est triste à se dire de voir que bah, Matrix 4, bah, les scènes d'action ont été sabotées. Je suis obligé d'en parler parce que les scènes d'action, c'était d'une hérésie et c'est un regret, quoi. Ouais, c'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Enfin, il y a des drames de par-ci par-là, il y a des regrets, il y a des erreurs de production et après tout, Keanu Reeves, tout ce que j'ai dire, c'est que c'est un mec qui reste intègre de ouf, quoi. C'est un mec qui reste intègre de ouf et ultra professionnel. C'est un truc de malade. J'avais fait un post rapide où j'avais dit un jour que je ferais un débunkage d'un article de merde qui disait que soi-disant Keanu Reeves, il avait insulté Robert De Niro, ce qui est absolument faux parce que même dans l'article même sur internet qui a été posté, bah, il disait même sur l'article bah, que c'était une fake news. Alors pourquoi exposer des fake news juste pour le fun et juste pour dire Keanu Reeves c'est un méchant tout ça alors que Keanu Reeves il a rien de tout ça quoi. Bah, enfin de ce qu'il en est là, de ce qui est prouvé textuellement comme ça, raconter des salades sur des gens aveuglément derrière le dos, je trouve ça dégueulasse quoi, je trouve ça immonde. Et ouais ouais, ouais vraiment c'est regrettable, c'est regrettable. Enfin bon. Bah là on va réagir tout simplement bah, après cette longue introduction bah, sur quoi on va réagir aujourd'hui. Et bah au trailer de Ballerina. Ballerina bah, qui est tout simplement le premier spin-off de John Wick. Et bah, qui est toujours tout simplement basé sur un personnage féminin principal. Enfin le rôle principal est détenu tout simplement par Anna de Armas. Anna de Armas que j'adore de tout mon cœur, qui est une actrice absolument extraordinaire, qui a joué dans Un couteau tiré, qui a joué dans le Blade Runner 2, enfin 2049. Mais pardon, 1, 2, 3, 4, qui a aussi joué dans le dernier James Bond avec Daniel Craig, dans War Dogs. De toute façon, c'est une actrice qui est touche à tout et c'est une actrice exceptionnelle qui s'investit de ouf, quoi, mais vraiment. Et là, en gros, elle va jouer le personnage principal et ceux qui disent ouais, c'est woke, machin, c'est féministe, ok, je veux bien qu'au départ, il y a chaque saga maintenant qui touche, on va dire, un personnage féminin pour en faire un film, tout ça, mais c'est pas forcément du wokisme. Et là, je suis désolé, là, je vois pas le wokisme, puisqu'à la base, bah, j'ai envie de te dire que dans John Wick, t'as que des femmes fortes, t'as que des femmes qui pètent des gueules parce que tout le monde est un tueur à gages dans cet univers de John Wick. C'est ça le concept. C'est que tout le monde est un putain de tueur à gages et même la réplique culte de cette saga, c'est genre les règles, c'est ce qui nous définit, c'est ce qui nous définit des animaux. C'est ce qui nous définit des animaux. Enfin, c'est ce qui nous rend supérieurs aux animaux. Enfin, c'est la catchphrase qui est constante, on va dire, par le personnage de Ian McShane. Bref, voilà. Euh, donc, du coup, moi, ce que je vous propose, c'est de réagir à ce trailer. J'espère que j'ai pas été trop brouillant dans mes explications. Donc, voilà. Et d'ailleurs, j'ai parlé un moment de Chloé Katz-Moretz. J'ai parlé un moment de Chloé Katz-Moretz, oui, parce que Chloé Katz-Moretz, elle va faire une apparition apparemment dans le Ballerina. Et comme vous savez, j'ai parlé de Chloé Katz-Moretz, enfin de Chloé Moretz et de mes 4 autres actrices préférées avec elle, enfin des 5 autres actrices préférées. Bah, enfin, c'est l'une de mes actrices préférées, Chloé Katz-Moretz, excusez-moi. Et j'en avais fait une vidéo où je parlais de mes 5 actrices préférées, que je vous mettrai en lien dans la description. euh, où je parlais, ben voilà quoi, de cette actrice bah, qui avait joué Hit Girl dans Kick-Ass, bref voilà, qui est assez activiste, mais activiste et qui voilà quoi, qui a une excellente carrière, qui est une excellente actrice. J'espère qu'on verra un 2, 3, 4 avec Chloé Moretz. Et j'espère que le film sera surtout bien, mais après je me suis fait spoiler un personnage dans une vignette de la provenance de Ballerina, ça me casse les couilles. Mais il faut savoir un truc, c'est que juste une dernière chose avant de commencer le trailer, après cette longue introduction, je sais bien. Le truc, c'est que bah, non seulement John Wick, c'est l'une de mes sagas préférées de tous les temps d'action, avec Kingsman et Expendables, c'est mes 3 préférés, c'est vraiment les 3 auxquels je voudrais m'inspirer pour faire mes films plus tard. Et justement, j'ai déjà commencé à faire des écrits par rapport à ça. Et le truc, c'est que pourquoi John Wick 5? Parce qu'on l'a la conclusion de John Wick dans le 4. On l'a. Laissez John tranquille, laissez Keanu Reeves tranquille. Là, Keanu Reeves, il pourrait très bientôt, il peut très bien continuer, 1, 2, 3, 4, continuer sa carrière avec sa voix de Shadow dans les Sonic. Sérieusement. Moi, j'ai déjà dit dans la bande de Sonic, foutez la paix à Keanu Reeves, quoi. C'était l'heure de mes réactions de Minecraft et d'analyse de jeux vidéo, bref. En tout cas, on va réagir à Ballerina. C'était important que je vous fasse le topo de tout ça. Donc, du coup, hop là, hop là, hop là.
Ouh, très jolie, madame. Très très jolie. Et d'ailleurs aussi, faut savoir un truc, c'est que dans John Wick, c'est aussi une saga qui regroupe pas mal de grosses stars du cinéma d'action. Ça a mis en avant, je sais pas, Donnie Yen, Scott Askins. C'est là aussi, c'est 1, 2, 3, 4. C'est là aussi où j'ai découvert Marc Dacascos. Marc Dacascos, oui. Enfin, il n'y a que des pointures d'action, mais c'est un truc de malade, quoi. Mais t'as aussi pas mal d'acteurs de Game of Thrones. Donc voilà. Alors, du coup, hop là. Je vois si ma tronche ne la gêne pas. Ok, ok, très bien. Hop là. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que maintenant, on va réagir au trailer de John Wick. Et Ballerina, ça fait référence au Ballerina des films John Wick, parce qu'on découvre que John, à la base, il est russe, tout ça. Bref, on va pas perdre plus de temps. Ça fait déjà trop longtemps que je fais cette longue introduction. Maintenant, on va réagir à tout ça. Let's go. Ok. Là, elle est amochée. Hein. Oh Oh non. Ah, c'est le Ah, mais c'est Winston. Je vais quand même améliorer la qualité, excusez-moi. Ah, c'est Winston. Donc, c'est Winston qui a recruté Anna de Armas. Ok. Ok. Winston, le directeur du Continental. Oh, la dinguerie. Ok. Ouais, c'est clairement du John Wick. Oh Ah, c'est pendant la truc de John Wick, putain. Oh Ah, c'est trop bien. Tricher. Ok. Oh Lance Reddick. Là, son âme. Lance Reddick qui avait beaucoup joué dans la saga, hein, le personnage du concierge. Ah putain. Bah, pour moi, c'est sur un nouveau personnage, que ça soit encore John Wick, ça me va. Hein. Ah, trop bien. Ah, Norman Reedus, effectivement. Ouh. Ok. Ah, du Elton John, putain. Oh mais oui. Ah là 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 là, ils ont tué. Ok, parce qu'ils ont tué son père. Ah, ça va être trop bien. Ah, mais on retrouve du John Wick, c'est génial. Ah, c'est abusé, frère. Mais voilà, foutez la paix avec Keanu Reeves, vous mettez en avant un Intermas. Ah, c'est un badass de bâtard. Hein. Ah, je kiffe. Ah ouais, mais il le rend épique cette mise en scène. Ah putain. Et voilà. Bah, je me suis fait spoiler par une image, mais Oh Oh Mais Oh putain. Yes. Il va être formé par John Wick. Oh merde. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est une dinguerie. Ah, c'est trop bien. 4 juin. Ah, j'ai hâte. Ok. Là, celui-là, j'irai le voir. Parce que je dis habituellement sur cette chaîne, ouais, les suites, machin, tout ça, trop de spin-off. Putain, en fait, on va analyser ça, les mecs. Non, c'est une dinguerie. J'ai kiffé. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, les fans de John Wick ou les simples amateurs d'action ou qui aiment bien John Wick. Dites-moi en commentaire, vraiment, parce que j'ai kiffé de ouf. Ah, j'ai adoré personnellement. Ah ouais, je suis content. Pour moi, si c'est sur le personnage de Kane joué par Donnie Yen ou sur Nadia Ramas, ça me va. Après, c'est vrai qu'on n'a pas vu Grace Moretz, Chloé Grace Moretz, enfin Chloé Moretz. Enfin les deux c'est pareil. Mais ouais, j'ai envie de te dire, le film a l'air classe. Putain, mais Anna de Armas, mais il y a une scène par contre, il y a une scène où en fait elle est à à une sorte de comment dire de soirée. Attends. Ah ouais, mais elle est habillée en russe. Elle est voilà. Ok. Là-bas, elles sont là. En tout cas, ça a l'air badass. Hein.
putain, elle est redoutable, hein. Déjà, ce qui est intéressant avec John Wick, c'est que déjà les femmes fortes sont tellement bien mises en avant en tant que personnage et en tant que personnage ultra badass et d'action. Et il faut savoir un truc, c'est qu'une femme, c'est nettement plus légère, c'est nettement plus agile qu'un homme. Donc déjà, quand tu vois Nadia Armas éclater des gueules comme ça, c'est la PLS totale. C'est la putain de PLS. Ça- Mais c'est inventif de bâtard. Non, je suis content de ouf. Alors, du coup, ce personnage-là, elle là, c'est, enfin, voilà, elle, un 2 3 4 attendez, voilà, elle. En gros, elle apparaît dans le 3. Bah, puis de toute façon, je le préciserai, bah, c'est 100% spoiler sur toute la saga de John Wick, hein. Et puis de toute façon, vous vous en doutez, et puis de toute façon, les films sont déjà sortis depuis bien longtemps. Je pense que je ne vous apprends rien de tout ce que je vous ai dit avant. Mais en gros, elle, bah, c'est elle qui dirige, on va dire, la formation des tueuses à gages russes aux États-Unis. En gros, c'est elle qui va faire le topo de tout ça, quoi, des recrues, tout ça, et qui a justement été la chef de clan, on va dire, de John. Et je suis très content parce que il y a, bah, non seulement il y a Ian McShane qui revient, et c'est lui qui justement a élevé tout simplement bah, la Nana de Armas quand elle était petite, quoi. Après, ce qui me fait encore plus plaisir, voilà. Lance Reddick, paix à son âme, paix à son âme. Un très grand acteur qui a joué dans plein de films, mais il est surtout reconnu pour son rôle du concierge dans John Wick, quoi. Et c'est là que je l'ai découvert. C'est un acteur qui avait tellement de charisme et bah du coup malheureusement il était décédé. Et, il est parti. Il était décédé l'année dernière, quoi. Il est décédé l'année dernière. Ça a fait un grand vide pour nous les fans, hein, franchement. Et bah du coup, on a bien, là on voit bien que c'est un spin-off. Là on voit clairement que c'est un spin-off parce que bah du coup Lance Reddick, le personnage de Lance Reddick est encore vivant, alors que dans le 4, bah il se fait tuer, quoi, par le grand méchant qui est joué par Bill Skarsgård, pardon. Et donc voilà, ça fait plaisir de le revoir pour son dernier rôle au cinéma et puis ils vont lui rendre hommage forcément dans Ballerina, ça va être cool. Et du coup, voilà, là, toujours les easter eggs, en fait, la monnaie d'argent, tout ça, pour passer d'une étape à une autre, pour aller dans tel bâtiment, pour être logé dans tel bâtiment, c'est le code de fonctionnement des tueurs à gages dans l'univers de John Wick, enfin dans tout le monde des tueurs à gages, on va dire, de cet univers-là. Et en gros, à la base, c'est une idée de David Leitch et Chad Stahelski, qui en gros voulaient s'inspirer des jeux vidéo avec différents easter eggs et points à gagner, on va dire, pour accéder à un autre niveau. C'est aussi ça, aussi John Wick. C'est aussi une sorte un petit peu d'hommage aux jeux vidéo qui est un peu explicité dans cette manière-là. Mais là où le souci qui me gêne avec David Lynch, c'est qu'il n'arrive absolument pas, mais il n'arrive absolument pas à concilier correctement une histoire cohérente comment dire, à une ambiance de film équilibrée. Et en fait, ça fait surtout ridicule, quoi. Et même David Lynch, je trouve qu'il est pas du tout fort, même, enfin, surtout comparé à Chad Stahelski en titre de comparaison, objectivement parlant. Chad Stahelski a toujours été plus fort dans la mise en scène des bastons que vraiment David Lynch qui fait souvent du téléfilm, de l'humour forcé et très banal et des scènes d'action qui sont pas inventives, quoi. Bullet Train, c'est pas aussi inventif qu'un film Kill, vous savez, un film indien qui s'appelle Kill, qui d'ailleurs est au cinéma et que je vous conseille vraiment. Un film d'action où vraiment ça tabasse à mort, quoi, où c'est ultra violent, c'est du John Wick en plus dark, quoi, en plus redoutable. Film Kill est un film bollywoodien, un gros film d'action dans un train où t'as un soldat des forces spéciales indiennes qui en fait tabasse plein de mafieux, tout ça. Enfin, c'est un truc de malade ce film. Si jamais vous avez l'occasion de voir ce film-là, Kill, allez, regardez-le parce qu'il est incroyablement surprenant et badass de fou. Et même, je l'ai trouvé plus badass que John Wick. C'est vrai que quand on voit le cinéma hongkongais, quand je vois des films comme City of Darkness ou du coup Kill dont je viens de parler, c'est des films, pas des films indiens, des films asiatiques d'action qui sont quand même encore plus badass et redoutables et
et encore plus spectaculaire que John Wick, qui en fait reprend surtout des mélanges de combats d'arts martiaux, d'accord. Mais John Wick, on va dire, c'est tout autant badass parce que c'est quand même des films qui transposent pour moi le cinéma hongkongais d'action encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand je vois la concurrence à côté, John Wick à côté, bah c'est encore plus, on va dire, je vais dire modéré parce que c'est surtout en fait comme des 1, 2, 3, 4, comme surtout l'univers de John Wick est basé sur plein de règles différentes de fonctionnement, de code, de mise en scène, de combat, bref, plein de trucs comme ça quoi. Mais surtout, alors, il y a quand même une scène. Bon, alors, ça, je trouve, c'est assez sympa, je dois l'admettre. Personnellement, j'ai trouvé ça archi cool. C'est assez marrant, c'est assez inventif. Après, ce qui m'a mis en PLS, mais d'ailleurs, d'accord, on va en parler, ok. Mais, je suis désolé, les mecs. Je suis désolé. D'accord. En tout cas, ça a l'air bien redoutable, hein. Faudrait pas le faire chier. Mais voilà, John Wick là. John Wick. C'est bon. Keanu Reeves, d'accord. John Wick 4. En plus, ça se passait à Paris, c'était encore plus badass. Et même pour vous donner une anecdote, la scène de l'Arc de Triomphe, ça s'est pas réellement tourné, ça s'est pas réellement tourné à l'Arc de Triomphe, ça s'est tourné dans un décor, tout ça. Mais l'Arc de Triomphe et la place de l'Arc de Triomphe a été ajoutée en post-prod avec des effets spéciaux. Mais on dirait que, mais vraiment quoi. Le budget, bah, il est pas aussi élevé que d'autres gros films, mais pour vous dire, il y a une scène dans l'Arc de Triomphe avec les bagnoles quand John Wick qui tire de partout à la fin, enfin dans la scène à Paris, tu sens même pas, mais tu ne sens même pas que c'est du CGI quoi, c'est fait, mais enfin on dirait que c'est palpable, que c'est ultra réaliste, que ça a été fait et que ça a été tourné bah, dans le vrai décor quoi, mais pour de vrai. Alors que non, c'est bien des CGI qui ont été rajoutés derrière, c'est un truc de malade. Mais donc, John Wick, pourquoi John Wick 5? Parce qu'en en fait, ils ont expliqué dans les producteurs et les réalisateurs, enfin le réalisateur et les scénaristes, ouais, en gros, lorsque tu as Lawrence Fishburne et Ian McShane qui sont qui sont devant la tombe de John, et en fait, quand ils gardent leur chien, en fait, ils disent ah, tu crois qu'il est mort maintenant, John Wick? Et en fait, à un moment, t'as le chien qui lève la tête en mode ah, pas sûr que mon maître soit mort et tout pour supposer qu'en gros John Wick il reviendrait pour un cinquième film, voilà, parce qu'il faut rallonger des suites. Voilà. C'est fou parce qu'on dirait, non, c'est même pas ça, c'est que non seulement c'est une saga John Wick qui a plein de références à Matrix, parce qu'à la base c'est fait par les mecs qui ont bossé sur Matrix, enfin pas les Wachowski mais l'équipe technique, l'équipe de cascadeurs et tout ça, et les acteurs. Mais en plus, bah, le truc c'est que, bah, encore une suite, sérieusement. Alors que bah déjà John Wick 4 c'est un bien meilleur Matrix 4 en fait. Si on voulait conclure quelque chose ou débuter quelque chose. Là où Matrix 4 a fait un auto-sabotage avec tout ce qui n'allait pas en termes de médiocrité du cinéma aujourd'hui quoi. D'aujourd'hui quoi. Mais bon, John Wick de retour, encore Keanu Reeves pour faire le même putain de rôle, à un moment donné ça va quoi. Franchement on change de disque mec. C'est si franchement Keanu Reeves et que quand on est à ça, c'est un peu triste pour lui quoi. Bon. Et aussi Norman Reedus. J'ai jamais regardé The Walking Dead, mais du coup Norman Reedus qui va sans doute jouer le méchant. Voilà. Bah c'est tout ce que j'aurais à dire par rapport à cette réaction. Les gars, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bon, je vais peut-être allumer la lumière parce que je suis dans le noir complet. Voilà, voilà, ok, voilà. Non mais on dirait qu'on dirait vampire dans le noir comme ça. Bref, voilà. Ok. Bon, que dire? Que dire? Bah, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, les fans, les pas fans, enfin tout le monde quoi. Dites-moi ça en commentaire, vos avis m'intéressent, si vous attendez ce film ou pas, tout simplement. Et quant à moi, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et prenez tous soin de vous. Allez, bisous tous.